Dans cette capsule, nous allons vous expliquer comment se déroulera la journée du vote. Auparavant, un bref retour sur les mesures sanitaires qui seront mises en place pour vous protéger et pour protéger les électeurs. Des écrans seront installés à chaque table de votation entre vous et les électeurs. Toutes les personnes présentes dans le bureau de votation devront porter un masque de procédure en tout temps. Celui-ci sera changé en mi-journée par le préposé à l'entretien sanitaire. Vous avez aussi reçu des lunettes de sécurité ou des côtés de protection à installer sur vos propres lunettes de correction selon le cas. Vous devez les porter toute la journée, considérant que la distance qui vous sépare de votre collègue de travail est inférieure à 2 mètres. Enfin, tout au long de la journée, un préposé sanitaire s'assurera que tout soit désinfecté régulièrement et ramassera les masques et gants souillés. Les bureaux de vote ouvrent leurs portes à 9h30, autant pour le vote par anticipation que pour le jour du scrutin. Si vous n'êtes pas prêt à 9h30, il faut en aviser le responsable de salle immédiatement. Aucun électeur ne peut être accepté à votre table si vous n'êtes pas prêt. C'est maintenant l'heure d'ouvrir votre table de votation. Quand vous recevez un électeur, la première tâche est de vérifier l'identité de l'électeur et de s'assurer que son nom apparaît dans la liste électorale. Seuls les documents suivants sont jugés admissibles pour établir cette identité, soit le permis de conduire, la carte d'assurance maladie, le passeport canadien, le certificat de statut d'Indien ou la carte d'identité des Forces armées canadiennes. Ces documents comportent une photo pour les personnes de 14 à 74 ans. L'électeur doit baisser son masque temporairement pour vous permettre de vérifier son identité. À noter que le passeport vaccinal n'est pas exigé pour voter. Si un électeur inscrit dans la liste électorale n'a aucun de ces documents, le scrutateur pourrait procéder à son identification autrement. Il existe 2 autres façons de s'identifier, soit la première en présentant 2 autres pièces d'identité prouvant ensemble son nom et son adresse telle qu'indiquée dans la liste électorale, comme par exemple une carte d'identité d'une institution scolaire et un compte d'électricité, ou la deuxième, par une personne qui accompagne cet électeur et qui possède une pièce d'identité mentionnée plus tôt. Si une telle chose se produit, le scrutateur doit faire porter les serments nécessaires et le secrétaire devra en faire mention dans le registre du scrutin. Une fois l'électeur correctement identifié, le scrutateur prend un bulletin de vote pour chacun des postes en élection et appose ses initiales au verso à l'endroit prévu à cette fin avec le stylo fourni par la présidente d'élection. Il détache ensuite le bulletin avec le talon du livret et plie le bulletin en laissant dépasser le talon. Le scrutateur donne ensuite les consignes à l'électeur sur la façon de voter, soit de marquer une seule case sur le bulletin en la remplissant, en apposant un X ou un crochet. Même si l'électeur dépasse le cercle, son vote sera accepté dans la mesure où son intention est clairement identifiée. Le scrutateur lui montre comment replier un bulletin de vote après avoir exercé son droit de vote et les lui remet. Le scrutateur avise également l'électeur qu'il peut se servir de son crayon personnel en autant qu'il s'agisse d'un crayon de plomb ou d'un stylo à l'encre bleue ou noire. À défaut, il lui fournit un crayon de plomb désinfecté. L'électeur se dirige derrière l'isoloir et exerce son droit de vote. Quand il revient avec ses bulletins, le scrutateur vérifie une nouvelle fois que ses initiales sont bien présentes, demande à l'électeur de détacher les talons et de les insérer dans l'enveloppe prévue à cet effet collée sur l'urne. L'électeur peut ensuite déposer ses bulletins de vote dans l'urne. C'est seulement une fois cette étape terminée que le secrétaire tire un trait sur le nom de l'électeur dans la liste électorale. Il fait également un crochet vis-à-vis le nom de la personne dans la case BVA ou BVO selon le cas. Il utilise un stylo rouge pour le BVA et un stylo bleu pour le jour du scrutin. Lors du BVA, le secrétaire complète la liste des électeurs ayant voté par anticipation en inscrivant le numéro de la section de vote et la ligne de l'électeur. Lors du BVO, le secrétaire complète plutôt la feuille de pointage en marquant d'un X le numéro de l'électeur. Les feuilles de pointage de chaque section de vote dûment complétées sont remises aux responsables de salle aux heures suivantes: 11h, 12h30, 14h, 16h et 18h30. Ces feuilles de pointage sont ensuite distribuées aux différents candidats pour leur permettre de connaître la participation des électeurs. À la fin de la journée,
Le responsable de salle pourra vous remettre ses feuilles de pointage pour vous aider à balancer, si cela est nécessaire, entre le nombre de bulletins de vote remis par le scrutateur et le nombre de personnes rayées sur la liste électorale par le secrétaire. Il est très important pour le secrétaire d'être rigoureux lorsqu'il complète ses documents. Le fait de ne pas marquer la bonne personne sur la liste électorale ou sur l'un des formulaires aura pour effet de vous débalancer dans votre décompte en fin de journée, en plus d'avoir à expliquer à un électeur qui se présente pour voter qu'il a déjà exercé son droit de vote alors que ce n'est pas le cas. Comme équipe, n'hésitez pas pendant la journée, lorsqu'il n'y a pas d'électeurs en attente à votre table, de vérifier si vous balancez. Le nombre de bulletins de vote remis aux électeurs doit égaler le nombre d'électeurs rayés sur la liste et le nombre d'inscriptions faites sur la liste des électeurs ayant voté par anticipation dans le cas du BVA. Vous apprécierez davantage votre fin de journée. À 20 heures, le bureau de vote fermera ses portes. Par contre, tous les électeurs qui forment une file d'attente avant l'heure de fermeture seront admis à voter.